Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me lancer un défi qui va me pousser à sortir de ma zone de confort. Survivre 24 heures en forêt avec seulement l'essentiel. Pas de luxe, pas de confort, juste moi et la nature. Bien évidemment, j'aurai besoin de quelques outils pour réaliser ce défi. Je vais devoir trouver de quoi me protéger, donc construire une cabane, cela va de soi. Je vais devoir faire face aux imprévus que la nature me réserve. Est-ce que vous pensez que je vais réussir? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Allez, c'est parti, direction la forêt. Avant de se lancer dans l'aventure, on va voir ensemble tout ce que j'ai à ma disposition pour survivre 24 heures. Je note quelque chose, les gars, c'est qu'il a plu toute la soirée hier soir. Donc ça va vraiment être un challenge très hardcore pour moi, sachant qu'il fait actuellement 5 degrés Celsius. Et pour les nouveaux sur la chaîne, je suis un amateur. Je suis absolument pas un expert de la survie en forêt. Et donc c'est d'autant plus intéressant pour moi de relever ce défi, c'est que j'y connais rien les mecs. Donc déjà, regardez au niveau quantité de trucs. J'ai un immense sac de malade mental rempli d'affaires que je vais vous montrer tout de suite. Et le petit sac, c'est juste pour mon matos vidéo, ainsi que les 2 gourdes que vous voyez là derrière. Donc dans ce grand sac, nous avons mes fidèles moufles qui m'ont tenu chaud en Norvège, du café ainsi qu'une machine de zinzin pouvant faire des capsule expresso, mais dans la nature. Vous verrez, ça sera le moment un peu confort si jamais j'arrive à m'en sortir comme un boss. De la nourriture lyophilisée, donc ça va être mon repas de midi et mon repas de ce soir. Ouais, j'ai oublié de le préciser les mecs, nous sommes le mardi 12 novembre et il est actuellement 8h26. Une maxi lampe de zinzin qui va m'aider à m'en sortir dans la nuit. Une casserole dans laquelle je vais faire chauffer de l'eau pour pouvoir manger ma nourriture lyophilisée. Le sac de couchage évidemment. Du PQ, des allumes-feu, ça c'est vraiment si je suis dans la méga galère. Regardez le matos de zinzin. Ça c'est une scie à main de je sais pas comment t'appelles ça, mais avec ça je vais pouvoir débroussailler pas mal de trucs. De la ficelle, essentielle pour pouvoir me construire une cabane. Une pelle dépliable, une couverture de secours parce qu'on n'est jamais trop prudent. Une aide-lampe, j'en ai trouvé une. Une espèce de tronçonneuse manuelle, le gadget le plus important de la vidéo les amis. On appelle ça un fire steel. C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire du feu. Et je m'engage à faire du feu avec ce machin-là. J'ai pas de briquet, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'allumettes, j'ai vraiment que ça. Donc c'est vraiment ça qui va me permettre de survivre. On va tout miser là-dessus. Et évidemment les amis, on va partir en forêt. J'aurai besoin de ça. La deuxième chose essentielle pour ma survie les amis, ce sera ce fabuleux couteau suisse. Donc voilà, je pense qu'on a fait gentiment le tour de tout ce dont j'aurai à ma disposition pendant 24 heures. Donc je vais remballer tout mon commerce. Et puis, direction la forêt. Nous sommes partis pour aller dans une superbe forêt. Je sais pas si on arrive réellement à se rendre compte comme ça, mais vraiment tout est trempé. Et du coup, moi j'ai pas choisi la forêt parfaite où faire un campement. Vous imaginez bien que j'ai choisi un truc accessible à tout le monde, vraiment une forêt basique si je puis dire. On va essayer de trouver quand même un coin relativement plat. Et puis les infos pour aujourd'hui concernant la météo. Normalement il ne devrait pas pleuvoir, donc c'est déjà un bon point. Cependant quelque chose de crucial pour mon aventure, ça sera de faire du feu. Avec tout qui est trempé comme ça, c'est déjà un premier problème. Je sais que je vais y arriver parce que du moment que j'aurai pas fait ça, je pourrai pas bouffer. Donc ça m'oblige aussi un petit peu à réussir à faire ça. Puis regardez, c'est pas forcément une forêt qui est très protectrice des intempéries. Ensuite, l'objectif sera de faire une cabane. On verra le temps que ça prendra, j'ai aucune idée, hein. Je me lance dans l'aventure. Adviendra que pourra. Une fois qu'on aura trouvé le spot, mon premier souci sera le feu. Parce que si je veux manger un truc à midi, j'ai pas le choix les mecs. Putain, je suis en train de marcher dans des espèces de ronces. Mate ça. J'ai pas pesé mon sac là. Peace beans. J'aurais peut-être dû le faire parce que c'est quand même lourd hein, cette histoire. Bon, ça fait un petit moment que je me promène. Puis là, j'ai trouvé un terrain plat. Puis c'est plutôt pas mal. Hein. On arrive au bord de la lisière de la forêt. Mon objectif, ça serait quand même d'être un peu planqué. Hein. D'être un peu loin de la civilisation et puis tout ce commerce. Histoire de se mettre vraiment dans les conditions les plus wild que possible. Il y a pas mal de trucs que je pourrais couper ici, des trucs morts, typiquement ce machin là. Genre de trucs à mon avis, je peux le couper sans trop me faire de soucis. Je suis absolument pas botaniste ou bien je m'y connais pas grand chose en arbres.
Mais j'estime que ce genre de trucs là, je peux les couper sans trop culpabiliser de niquer la forêt. Mon dortoir pour cette nuit sera par ici. Et puis donc maintenant, ce qui va être important pour moi de faire, c'est creuser un trou. On va quand même essayer de faire un feu plus ou moins stratégique. Et puis aussi pour éviter de mettre feu à la forêt, j'ai décidé de me mettre à un endroit où c'est qu'en dessus de moi il n'y a pas d'arbres. Ensuite on essaiera de trouver des cailloux pour que je puisse faire un support pour ensuite mettre la casserole et faire bouillir de l'eau. Déjà essayer de faire un feu, ça peut être une idée. Vous allez avoir régulièrement ce plan de vue, donc en POV, je pense que le feu on va le faire par là. Donc c'est parti, on va déjà un peu déblayer. C'est l'aventure les gars. J'ai fini de creuser mon trou. Il est pas énorme. On se rend peut-être pas forcément bien compte à la caméra, mais c'est un trou quoi. La prochaine étape sera d'aller chercher du bois. Donc je pense que je vais couper des arbres de ce style-là. Bon, celui-là il est pas sec, mais dans ce style, parce que par terre c'est impossible que je trouve du bois sec. Il faut que je me fasse une raison, hein. Tout est mouillé à crever. Donc maintenant c'est à la chasse au bois. Pour cette activité, je me suis muni de cette espèce de machette à bois de zinzin. Je vais essayer de retourner où c'est que j'étais avant. Je sais qu'il y avait pas mal de bois mort. Et puis croisez les doigts pour moi que j'arrive à faire du feu. Parce que sans feu, je ne mange pas. Et sans feu, les sangliers pendant la nuit viendront me déguster tel une truffe. Je sais pas si ça mange des truffes les sangliers, mais vous avez compris un peu le bordel. Si je veux survivre, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Le feu, c'est la base. Voilà, c'était celui-là qu'on avait vu avant. Bah, je pense que je vais te destroy, mon gars. Tu tires déjà bien la gueule. Je vais en premier lieu essayer d'utiliser ça. Parce que ça va juste m'épuiser. Et puis en plus, le tranchant, il est un petit peu plus très tranchant. Allez, mon gars. C'est grâce à toi si j'arriverai à survivre pendant 24 heures. Ça se coupe tout seul. Voilà, je vais faire la petite manipulation professionnelle de la rotation 360 degrés. Ça c'est du Visir Explorer les gars, hein. Maintenant je vis tel un ermite de la forêt des coins, des contrées communes. Je me dis quand même, imaginez qu'il y a des locaux, je parle comme si on était en terre inconnue, imaginez il y a des locaux qui viennent faire une petite promenade nocturne et puis ils voient un trou de cul comme moi, essayer de survivre, j'aurai pas de feu. J'aurai pas de cabane, j'aurai rien. Bah évidemment les mecs, ça va pas se passer comme ça. J'arriverai à faire du feu. J'arriverai à me faire une cabane. J'arriverai à survivre pendant 24 heures. Mais je vais pas vous mentir que l'étape du feu, c'est quand même quelque chose que je redoute parce que déjà faire du feu avec un briquet quand tout est mouillé, c'est déjà limite. Mais alors là, avec un fire steel, en plus que ça sera la première fois que je vais utiliser ce machin. Je l'ai jamais utilisé, ça sera nouveau pour moi. Mate la puissance de Visir Explorer, mon gars. Je vais faire un truc de ninja. Tada! Bonjour! Vous voyez typiquement ce qui vient de se passer. Ce très cher monsieur qui se balade avec ses chiens. Il a dû se dire c'est qui ce trou de cul. Désolé les locaux du coin, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude forcément de voir Visir l'aventurier. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour vous montrer que n'importe qui peut survivre en forêt. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout du bois mort que j'ai coupé pour essayer d'en faire de la sciure que je vais mettre au fond de mon trou là. Pas sûr de cette phrase. Ensuite, je couperai du petit bois. Je suis absolument pas sûr de ce que je fais, les mecs, hein. Les experts me jugeront probablement et diront « Mais Visir, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et vous aurez probablement raison. Mais en soi, là, dans le trou que j'ai creusé, la terre est sèche. Enfin, a l'air sèche en tout cas. De mettre de la sciure comme ça, un peu partout. Au pire, ce qui peut se passer, c'est que ça éponge un peu l'humidité. Ça reste un peu approximatif ce que je propose, hein. J'en suis bien conscient. Pour les personnes qui aiment la ASMR, je sais pas si le fait de faire ce que je fais, ça vous procure des émotions. J'aurais peut-être dû faire ça après avoir coupé mon petit bois, je me dis. Ah, ça aura peut-être le temps de devenir tout humide. Mais là, ça va être le moment où c'est que je vais utiliser un nouveau gadget. Matez ça. La tronçonneuse manuelle. On verra, j'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. Je sais pas si c'est un beau gadget ou pas. Hop là! Bon, je pense en soi, ce serait peut-être mieux de l'utiliser sur un arbre qui est encore bien ancré au sol qu'un bois déjà coupé. Mais c'est pas grave, ça sera une expérience. Voyons voir.
Waouh! La puissance du truc. Alors ça déglingue les mains, mais c'est efficace les gars, what the fuck? Vous avez vu, j'ai pas mis 50 000 coups, hein. Maté comme ça à bouffer le truc. Je pense que même d'ailleurs maintenant, si je fais un coup de pied dedans, ça se brise. Matos de zinzin, dans une aventure de zinzin. Ça prend un temps fou de faire ça, sachant que je suis même pas sûr que ça fonctionne ce que je fais. Mais bon, j'ai vu un mec sur YouTube, il faisait des tutos, puis il coupait des carrés de bois comme moi. Mais lui, il était dans une forêt que je connais pas. La forêt, elle s'appelait Minecraft. Puis ce qu'il y a, c'est que couper tout plein de petits bouts comme ça, c'est bien beau. Mais si j'arrive à faire prendre ça, il faudra que j'ai des gros bouts de bois prêts à prendre feu derrière, quoi. Je vais me mettre à couper des plus gros bouts de bois. Ah, c'est épuisant ce commerce. Donc là, les gars, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais essayer de couper des tout petits bouts pour essayer de faire en sorte que ça prenne un peu plus facilement. Donc on verra si ça fonctionne. Pour ça, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais voilà, je vais essayer de couper des bouts, autre chose que juste de la sciure. Je sais pas si ça sera réellement utile, mais de toute manière, ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours mieux que rien. Je vais pas vous mentir que ça fout les doigts en l'air, hein. J'espère que ça suffira pour faire partir ce feu. Il est actuellement 10h48, donc on verra combien de temps ça va me prendre pour allumer ce feu. Le voici le Fire Steel. Ah la merde que c'est! La légende raconte que ça fonctionne mieux avec un couteau. On va essayer. C'est un coup à prendre. Hein. Quelle merde! Je vais enlever mes gants. Je vais pas y arriver comme ça. Ok, j'ai la technique, je pense. Oh la putain de sa race. Ah, ça me bousille les mains. Et c'est d'un compliqué. Ah putain, je suis pas au bout de mes peines. Oh, je pensais qu'il y avait de la fumée, c'est ma vapeur corporelle. Ah, le seum que j'ai. Bon, ça sert à rien pour l'instant. Je vais l'enlever, ça me prend de la place pour rien. Je ne sais plus quoi faire. Bon, j'en ai ras le cul. On va se permettre de faire un truc. Je vais essayer avec une feuille de PQ. Allez, c'est ma seule aide que je m'accorde pour allumer ce feu. Aïe, 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 puis j'ai mal aux genoux. Croyez-y, les mecs. Envoyez-moi de la force par télépathie. Depuis votre canapé, depuis votre fauteuil, depuis votre lit, ou bien peu importe où c'est que vous êtes. Donnez-moi de la force, les gars. De toute façon, j'ai pas trop le choix, les mecs. Je suis obligé de faire du feu, parce que je commence à avoir faim en plus. C'est peut-être un petit cheat code, les amis. Je sais, vous m'en excuserez. Je m'autorise cette petite aide. C'est galère, putain. Ah, c'est galère. Après, faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a de la technique aussi dans cet objet de zinzin là. Ça se trouve, je l'emploie mal. Regardez la gueule du truc pour râper là. Donc c'est quand même que ça chauffe, ça fait des étincelles, il se passe des trucs. Oh, t'as vu? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh putain! Oh là 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 les gars! Je suis dans la merde, j'ai pas de bois. J'ai pas de bois? Non, 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 non! La putain de ta mère! Oh! Oh là là! Ah. Je vais pleurer. Ah, j'ai les genoux déglingués. Je vais essayer de faire du bois. Ce que j'ai dit que j'allais faire, mais que j'ai eu la flemme de faire. Putain, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire.
Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Au bout d'un moment, merde, j'ai plus d'autre solution, ça fait 1000 ans que j'essaye de faire ce feu, ça marche pas, alors ma foi, au bout d'un moment, j'utilise les grands moyens. On a vu avec ce couteau que ça marchait bien. Putain, si j'avais fait ça depuis le début. Bah vous voyez, même avec le papier, j'arrive pas, putain de bordel. Je suis en train de déglinguer mon couteau. Allez. Pourquoi? Je vais continuer à m'acharner, tant bien que mal. J'en peux plus. Je vais rajouter du PQ. Je vais rajouter du PQ. Allez, on y croit. Ce PQ va changer la donne. J'ai les mains déglinguées. C'est tellement compliqué ce challenge que je me lance. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez. Putain, bordel de merde, non. Putain. Voilà. On va mettre du bois sec dessus. Bon, j'ai plus de petits bois secs, forcément. J'ai de la poix sur les mains, c'est l'horreur sur terre, ça. On va y arriver. J'en ai ras le cul, mais je baisse pas les bras. On s'installe. Et c'est reparti pour un tour. Puis le truc, c'est que j'ai beau mettre du PQ. Si je fais ça trop lentement, ben en fait, il devient humide. Puis une fois qu'il est humide, ben il prend plus feu. Allez, c'est reparti. C'est ma chance ou jamais. Pourquoi? Pourquoi c'est que le papier qui brûle? Parce que le bois est humide? Peut-être. Putain de merde. Ouais. Ah. Oh. Bon les mecs, je vais pas vous mentir que j'avais encore une solution de secours. C'est tellement galère à faire un feu dans la forêt humide. Il me reste encore 2 trucs à faire. Des allumes-feu. Je sais pas ce qu'ils valent. C'est des machins vieux comme le monde. Puis du moment qu'on y est les mecs, je vais tout vous dévoiler. Parce que je vais pas non plus passer 1000 heures à faire ce feu. Faut que je me construise encore un abri. J'ai ramené avec moi des petits lopins de bois sec pour m'aider dans ma quête. Je voulais pas en arriver là, mais vous l'avez vu. Hein. J'ai pas le choix. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas si je peux un peu en propager à droite à gauche. Du PQ. Mike Horn, s'il me voit faire ça, il va gueuler. Hein. Voilà. Je voulais pas en arriver là. C'était vraiment ma toute dernière solution, les gars. Après, j'ai plus rien. Ça, si ça fonctionne plus, ça sera ma foi une aventure sans feu. Parce que là, je sais plus quoi faire. Voilà, alors si avec ça, j'arrive pas, je comprends plus rien du tout. Allez, le tout pour le tout. Ah, j'ai perdu le truc. Fait chier. C'est reparti. Je renais. Pour l'instant, ça reste le papier qui brûle. Ah, ça a l'air pas mal là. Dans le doute, je vais quand même mettre ça.
Si ça peut faire sécher le bois aussi, c'est pas mal. Putain les gars, je crois qu'on est pas mal là. Enfin mon feu. Après les 8 milliards d'essais. Bon oui, je sais ce que vous allez dire. C'est de la triche. Mais au bout d'un moment, j'avais plus le choix. Je vais me dépêcher de mettre du bois. Donc ouais, il est midi 2. Je suis content, donc ça veut dire que je vais pouvoir manger. J'ai trouvé mes 2 cailloux. Donc sur lesquels je vais pouvoir mettre ma casserole. Que je mettrai là au milieu. Je vais commencer à faire chauffer mon eau. Je vais pouvoir manger. Puis même me faire un petit café après dîner. Oh, je suis à bout de force. Ça m'a tellement épuisé de faire ce feu. Vous vous rendez même pas compte. Bon, puis ce qui est quand même rassurant, c'est que l'étape la plus cruciale de mon aventure est terminée. Le feu, il est présent, il est avec nous. Puis ça fait plaisir. On gardait quand même un peu pour ce soir, hein, faut pas déconner. Et puis moi, du coup, à midi, ça sera riz au bœuf à la gitane. J'espère quand même que ça va être bon, j'ai aucune idée de si ça va être bon ou pas. Puis la quantité d'eau que je dois mettre dedans aussi, ça reste un mystère hein, pour moi. Ça a l'air appétissant. Voilà. Et donc on referme et on laisse mijoter tous ce beans. C'est noté qu'il faut remuer, donc moi je vais remuer à ma façon. Hein. Il est 12h30. Je dois tenir encore un sacré bout de temps. Ma cabane, il n'y a encore rien qui est fait. Au bout du rouleau, alors que je suis au quart de ce qui m'attend. Ça annonce la suite. Hein. J'aurais bien envie de me taper la plus belle des siestes, mais si je veux avoir un plus ou moins abri pour dormir ce soir, va falloir que je me bouge. Faut le laisser mijoter combien de temps? 10 minutes. C'est long 10 minutes. Et du coup, si ça vous intéresse des bouffes lyophilisées comme ça, c'est absolument pas sponsorisé cette vidéo, mais sur trekandit.com vous pouvez trouver des machins comme ça. Bon, c'est parti les amis. On va déguster ça. Donc, on peut ouvrir une petite deuxième poche là. Hop là. Puis directement déguster. Oh, ça donne envie, hein. Pas tant que ça, mais bon. J'ai besoin de force, donc j'ai pas trop le choix. Ce sera mon repas de midi. Vous entendez comme ça croque? J'ai pas laissé assez longtemps, mais c'est pas grave. Je vais me contenter de ça. C'est archi salé sa race. Il y a des poivrons, du céleri, du bœuf. C'est pas mauvais, mais c'est pas le reste 5 étoiles non plus quoi. Moi j'ai fini de manger. Maintenant ça va être l'heure de boire un café, donc je vais vous montrer un peu la dinguerie qu'est ce machin là. En fait, je vais pouvoir boire un café en capsule, en forêt. Donc la capsule que je vais boire aujourd'hui, ça sera une Starbucks Toffee Nuts Flavored Coffee. Donc ça c'est une édition un peu Noël. On se fait plaisir, hein, il fait froid. On prend la capsule, on la pose là-dedans, dans le compartiment dédié. Tac, on vient refermer ceci. Ce qui va venir ouvrir la capsule, donc la percer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on ouvre le compartiment dessous. On y verse bien sûr notre eau. De la bonne eau avec des bonnes cendres de feu dedans. Parfait. Regardez. J'ai tout pile poil bien calculé mes trucs. Mais donc maintenant on prend le reste. On vient le visser. On ouvre ce petit compartiment là. Enfin c'est pas un compartiment, le piston. Puis là les gars, le meilleur moment le plus satisfaisant. Là, je vais pas vous mentir que c'est pas si facile que ça à une main. On va faire ça comme ça. Et la magie opère. Regardez ça. Du café capsule en forêt. Voilà, puis une fois que vous avez fini de pomper, il n'y a plus qu'à déguster. Santé! Je l'ai mérité celui-là. Bon, avant de continuer quoi que ce soit, je vais ravitailler ce feu parce que commence gentiment à tirer la gueule. Ça y est les amis, le moment est venu de commencer gentiment de faire notre cabane. Donc pour ça j'ai pris les 2 arbres secs que j'ai coupés juste avant
garder un bout pour pouvoir déjà faire une structure. Donc on va commencer gentiment. De nouveau, j'ai aucune idée de comment on fait des beaux nœuds puis du bordel du style. Du coup, je vais prendre un peu de corde puis je vais essayer de me débrouiller. J'ai vraiment déglingué ce couteau en essayant de faire ce feu avant. Regardez la tête qu'il a. Paix à son âme. Il coupe que dalle ce couteau. On va y aller étape par étape. Donc moi je pense que je vais me mettre comme ça là de long. J'hésite encore un peu. Mais si je mets un triangle de bois comme ça puis un triangle de bois là-bas, je mettrai une poutre comme ça. Et après j'essaierai de recouvrir avec avec je sais pas trop quoi. Donc on va faire ça comme on peut, hein. Comment je vais faire ça, c'est une bonne question. Hop là. Hop là. Ma corde n'est pas assez longue à mon humble avis. C'est pas grave. Il y a moyen pour que ça donne quelque chose, hein. Là si je tire, il se passe quoi? Ok, ça met plutôt en confiance. Ok, très bien. Ok, je pense que ça peut tenir. Je vais faire un nœud maintenant. Le créateur de cabane du dimanche, les mecs, hein. Ça tient? Ouais, c'est un peu approximatif, hein. Mais ça tiendra. Je vais aller couper du bois, puis je vais aller faire la deuxième structure. Ça va ressembler à ça. Mettre une poutre en dessus, puis on se retrouvera après. Il est actuellement 14h30. Il me reste à peu près 3 heures avant qu'il commence de faire nuit. Et j'ai fini de faire ce que je voulais faire. Alors, jugez pas ce que j'ai fait, c'est tellement approximatif. C'est horrible, c'est horrible. Voilà ce que j'avais envie de faire, donc j'ai réussi. Avant de commencer la présentation de cette charpente, laissez-moi vous parler un peu de ceci. Si je mettais pas ça, ça se cassait la gueule. Alors je suis absolument pas ingénieur en bâtiment, c'est horrible. D'ailleurs, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement bien fait que là entre, il y a un petit peu des arbres, hein. J'ai voulu faire quelque chose de propre, alors c'est propre en théorie. Vous vous rendez compte que même avec tout le matos que j'ai, j'arrive pas à faire une cabane. Je suis pas prêt de faire Koh-Lanta, moi. Ah! Mais du coup, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi maintenant. Donc soit je vais chercher des bouts de bois secs comme j'ai fait pour la charpente, puis j'en mets partout. Tac, 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 tac. Comme ça, ça me fait une espèce de toit. Soit j'essaie de trouver des feuillages ou bien du sapin ou je sais pas quoi, mais autour de moi, ouais, je trouve pas forcément quelque chose à mon goût. Puis regardez, ça fait trop bader, j'ai regardé là-haut, les arbres sont immenses ici. Du coup, je pense que je vais aller un peu me promener dans les alentours, essayer de trouver des choses que je peux utiliser pour me faire un petit toit. Quand j'ai été actif, parce que oui, j'ai coupé énormément de bois, il faut savoir que le reste des bois que j'ai utilisé pour faire ça, je les ai coupés en petits morceaux pour les mettre dans le feu. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement charbonné pour couper ce bois et puis tout ça que j'ai eu chaud. J'ai chaud. Je pense qu'il fait quoi? Il doit faire encore 5 degrés. J'ai quand même enlevé ma polaire. J'avais une polaire, je l'ai enlevée tellement j'avais chaud. Après, on va pas se mentir, le feu me tient aussi pas mal chaud. Donc ça, c'est cool. Regardez les nœuds que j'ai fait, quoi. J'ai emballé ça comme si ma vie en dépendait. Pas, du coup. Parce que j'ai fait des tours, là. J'ai essayé tant bien que mal. J'ai accroché tout ça à ça. Et là, c'est pareil, hein. J'ai accroché tout ce beans, regardez, il y a même du jeu. Donc c'est pas impossible que pendant la nuit, je me ramasse ça dans la gueule. J'espère pas, parce que ça va me faire drôle. Mais je vais essayer de me protéger un peu, parce que pendant la nuit, on sait pas sur quoi on peut tomber. Un sanglier, une biche carnivore de zinzin. Ici, on est dans des contrées où c'est que tout peut traîner, donc on va tâcher de faire gaffe. Puis sinon, je commence à avoir gentiment la dalle, alors qu'il est 14h30, j'ai mangé il y a quoi, 2 heures. Mais cette espèce de riz au poivron bœuf là, alors c'était pas pire, mais ça m'a pas tenu au bide. Là depuis avant, je suis en train de me dessiner un McDo de zinzin là, avec ses nuggets qui piquent et puis des sauces aux twans là. Je rêverais de faire une dégustation sur la chaîne de ces choses. Assez fait de blabla, je me remets au boulot. Bon les petits gars, une pause s'impose. J'ai coupé un peu de bois là-bas pour faire ma façade. Ça prend un temps monstre déjà d'aller chercher les bois que je peux couper et de les couper.
Puis là je suis à bout de force. Je vais prendre un petit peu du temps pour moi. Et pour ça, quoi de mieux qu'une petite binouse. Buvez de l'alcool avec modération les amis, hein, c'est dangereux pour la santé. En grande consommation, c'est pas bon. Je l'ai bien mérité celle-là. J'ai réussi à faire du feu. Surtout pas en trichant, hein. Je vous vois venir les mecs. À votre santé. C'est pas de l'alcool en fait, pour YouTube. C'est une panachée sans alcool. Vous savez, ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Les vrais sauront que j'ai une chaîne YouTube depuis passé 11 ans maintenant. Mais là j'ai trouvé mon moment. C'est que je repose des vidéos, puis je kiffe. Pour moi c'est un kiff. J'ai toujours eu cette envie de vouloir faire des challenges, des défis, de toujours aller au-delà de mes limites. Je me fixe un objectif, mais je vais encore plus loin. Ça on l'a très bien vu cette année surtout, avec le film Kaizen d'Inoxtag. Il a vraiment une mentalité, ça dépasse de loin celle que j'ai moi. C'est un exemple pour tous parce que il est vachement jeune. Hein. Je suis jeune aussi, hein, j'ai 23 ans. Mais moi, c'est des challenges, on va dire, peut-être plus accessibles quand même. Vous voyez, le fait d'aller en forêt, de faire un feu, de dormir, c'est quand même quelque chose d'accessible pour tous. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce genre de choses parce que tous ces petits défis-là, en fait, tout le monde peut le faire. Alors voilà, il y a certaines personnes qui me diront « Mais pourquoi tu fais ça, mon gars? Ça n'a aucun sens. » Pour moi, j'y trouve du bonheur. Et je tiens aussi à vous remercier, les amis. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne et merci de m'encourager dans tout ce que j'entreprends. Vous êtes les pionniers de cette chaîne YouTube. Ce que j'entends par là, c'est que vous êtes les premiers. Dans quelques années, vous pourrez dire « J'y étais. J'y étais. J'ai eu connu Vizir à cette époque. » Puis YouTube, pour moi, c'est aussi une manière de figer dans le temps les choses que je fais. Parce que ça date pas d'hier, les challenges que je me lance, mais c'est depuis que très récemment que je décide d'en faire des vidéos. Parce que en fait, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et pourquoi pas le partager tout simplement. J'ai toujours été passionné de vidéos. Là je découvre une passion pour la nature, les explorations, etc. Je combine les deux puis voilà où j'en suis. Et moi maintenant, je vais gentiment boire ma panachée sans alcool, me poser un petit coup. Puis je vais continuer à aller couper du bois avant qu'il fasse nuit. Bon les amis, il est actuellement 16h36. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça commence gentiment à s'assombrir. Donc là, je suis en train de couper la dernière cloison, si je peux appeler ça des cloisons. J'en ai pas tant que ça, mais ouais, c'est la merde à couper. Ça prend un temps incommensurable, donc voilà. J'ai coupé ce que j'ai pu. Donc je pense que ce que je veux faire, c'est que je vais couvrir principalement où c'est que j'ai ma tête. Allez, je continue de couper mon commerce là. Et puis, on va monter tout ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu couper depuis tout ce temps. Voilà, vu comme ça a l'air ridicule. Mais en soi, ouais non, je voulais défendre un peu ce que j'ai fait, mais non, c'est ridicule. Je vais installer tout ça là-dessus. Et puis ouais, je pense que ça couvrira à peu près là, quoi. Ma foi, si je veux couvrir tout ça, il me faut un nombre incalculable d'arbres. Puis ouais, je vais pas non plus déraciner toute la forêt. C'est lui qui dit que c'est ridicule, il a tout à fait raison, hein. Je vais essayer de faire un semblant de quelque chose quand même, quoi. En tout cas, ne serait-ce que déjà passer toute la journée tout seul dans cette forêt, ça fait se remettre en question quand même, hein. Parce que hormis travailler, puis user de mes bras et puis de tarponner, j'ai pas eu de confort, quoi. Enfin, j'ai pas pris de douche, je suis tout pouillé. Je peux pas manger ce que je veux non plus. Je sors quand même de ma zone de confort. Puis ça les gars, si vous l'avez encore jamais fait, je vous conseille de le faire au moins une fois. Que vous puissiez un peu vous rendre compte du confort qu'on a. De pouvoir vivre à la maison tranquillou, devant la télé, ou bien juste comme vous êtes probablement en train de le faire. Regardez votre youtubeur préféré. Mais ouais, là je vais pas vous mentir, un cheeseburger de zinzin, là je le dégomme. Je le déboîte. Mais en tout cas, ça me servira d'expérience. Le fait de dormir en forêt, de me débrouiller comme ça pendant 24 heures. Parce que je vois que c'est quand même possible. Hein. Après, voilà, de la nourriture lyophilisée, c'est pas le plus délicieux. Hein. La prochaine fois, je prendrai peut-être de la barbac. Elle tire la gueule, cette cabane, c'est triste. Bon, ça ressemble pas à grand-chose, hein, ça va pas changer. Ça serait bien que je mette un peu des feuilles de quelque chose là-dessus, essayer d'accrocher, mais bon, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire ça. On est d'accord que ce que je suis en train de faire sert à rien. Mes compétences d'architecte, ingénieur, ce que vous voulez, là c'est 0-0. Hein.
Je vais juste m'afficher sur YouTube comme étant un constructeur du dimanche. Moi, je pense que je vais quand même aller encore couper un peu du bois parce que voilà, c'est triste. Regardez la tête du truc, quoi. C'est même pas comme si ça me protégeait un petit peu. Ça me protège que dalle. Ça, je rajoute plein de bois, mais bon, ça veut dire qu'il faut que je coupe encore une chier. Puis la nuit arrive à grands pas. Soit je me contente de ça, mais ça sert à rien. Tout ce qui risque de se passer, c'est que je me ramasse un bout de bâton dans la gueule pendant la nuit. Soit je décide de trouver des sapins ou bien des trucs comme ça. Ben, je pense que c'est ce que je vais faire quand même. Essayer de trouver du sapin, d'attacher tout ça pour que ça me fasse un peu une espèce de voile comme ça tout le long de la cabane. Pour que ça puisse un peu me protéger. Bon les gars, je vous fais un petit point de situation. Finalement, je suis pas allé chercher du sapin parce que la nuit est tombée à une vitesse. En fait, ce qui se passe, c'est que mon feu était en train de crier au secours. Regardez ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même foutu du sapin dessus. Je pensais que ça allait être concluant, bah déjà pas tant. J'ai trouvé aussi des gros rondins comme ça sur mon chemin, donc je me suis permis d'en piquer 2-3. Probablement quelqu'un qui avait déjà coupé un arbre. Mais du coup là je tire un peu la gueule parce que j'ai mis du sapin, ok c'est super, mais regardez ce qui s'est passé. Toutes mes affaires et tout rempli de merde. Alors voilà, c'est les aléas de la vie, hein, mais c'est un peu emmerdant. Puis ouais, le fait de... Je vous ai pas tout dit, j'ai mis du sapin dessus, mais j'ai aussi coupé un arbre en plus. J'ai rajouté quand même pas mal de trucs dedans, on peut en voir d'ailleurs. Et puis ça prend un temps, mais de zinzin de faire ça. Ce qui fait que mon abri, il est toujours aussi moche. Hein. Ça change pas. Et je vais pas vous mentir que l'endroit commence quand même à être un peu terrifiant. Hein. Je suis pas un pétochard, mais regardez. Avec cette lampe là, ça fait vraiment un effet... Où c'est qu'il est le Slenderman, hein. Je pense que je vais gentiment me mettre à cuisiner mon repas de ce soir. Enfin, cuisiner, on s'entend. Bon, on n'est finalement pas encore en train de manger ou quoi que ce soit. J'ai décidé quand même d'aller chercher du sapin pour couvrir mon petit abri. Puis en vrai, regardez. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais en vrai c'est pas mal. Hein. Là c'est où c'est que j'aurai ma tête. J'ai réussi à couvrir quand même comme il faut. Hein. Évidemment, j'ai pas fini, il faudra que j'aille en chercher un peu plus. Mais en vrai, moi je suis pas dégoûté du résultat. Ce qui va se passer, du coup, moi j'aurai ma tête là. Mon corps sera à peu près là. Il y a peut-être mes jambes qui vont dépasser un peu ici. Mais en vrai, c'est pas bien grave. Même s'il y a des averses, mon sac de couchage est étanche. Donc en soi, normalement, je devrais pas recevoir trop d'eau sur la gueule. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. Ouais, j'ai changé d'avis comme ça, au milieu de rien. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais continuer de couper un peu de sapin. Je vais couvrir mon abri. Ensuite, on commencera gentiment à préparer cette délicieuse nourriture lyophilisée du soir. Je sais plus ce qui m'attend. On verra ça en temps voulu. Et puis on s'installera autour du feu. Du coup, je vais aller dans cette forêt bien glauque à souhait. Puis aller chercher du sapin. Dommage qu'Halloween c'est fini. Hein. J'aurais pu faire un truc sympa là. J'ai un peu mis des lumières. La qualité elle sera un peu approximative, mais bon, c'est juste pour qu'on puisse voir ma tête. Et donc ce soir, ce qui nous attend les amis, ça a l'air peut-être un peu plus appétissant qu'à midi. Des pâtes au poulet à la crème et épinards. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les épinards, donc ça vous vendra plus ou moins du rêve. Moi ça va. En soi, sur le papier, cette journée, elle paraît pas forcément extrême. Voilà, c'est juste une journée que je passe en forêt. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse quand même beaucoup plus froid, mais finalement, même pas tant. Dommage pour le feu, je vais pas vous mentir que j'aurais bien aimé tout faire de A à Z grâce à la nature et puis juste le fire steel. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais sinon, autrement, ouais. Le fait de passer vraiment une journée complète à devoir couper du bois, s'occuper du feu, construire une cabane,
se balader à droite à gauche. Bah finalement c'est épuisant quand même. Hein. Je sens la mort en elle-même. La douche que je vais prendre demain en rentrant, mais vous avez même pas idée. Ah ouais, je suis épuisé. Oh là là. Puis ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose quoi. J'ai l'impression d'avoir tourné en rond. Ah putain. Je disais, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose alors que j'ai pratiquement été le 100% du temps occupé. Et franchement, essayez de le faire une fois. Dans la vie, on a l'occasion de faire des bivouacs, des machins comme ça. Je pense que c'est bien d'en faire au moins une fois pour se rendre compte de ce que ça fait. Là, vous voyez, je suis tout seul dans la forêt. À tout moment, je me fais bouffer par un sanglier, une connerie du style. C'est vraiment un truc cool à faire, ouais. C'est une bonne expérience. En attendant que l'eau chauffe, je vais vous raconter une petite histoire. Alors c'est pas une histoire, un thread, quelque chose du style, mais c'est plutôt, on va dire, une anecdote. La première vidéo que j'ai réupload sur YouTube après ma coupure de plus ou moins 1 à 2 années, c'était une vidéo sur le Barhorn, qui était la plus haute randonnée de Suisse. Cependant, cette vidéo, je l'ai commencée en juin 2023. Et à l'époque, en juin 2023, c'était la plus haute randonnée de Suisse. Mais il s'avère que en 2024, le 23 juillet 2024 pour être plus précis, il y a un nouveau sentier qui a été ouvert dans les Alpes suisses, ce qui fait que le Barhorn a été dépassé. C'est plus au Barhorn, la plus haute randonnée de Suisse, mais c'est bel et bien au Gross Bigerhorn. C'est un endroit qui était déjà accessible, mais avec du matériel d'alpinisme, et ils ont ouvert un sentier. La différence entre le sommet du Barhorn et le sommet du Gross Bigerhorn, vous allez rire, mais le Gross Bigerhorn est plus haut de seulement 15 mètres. Vous vous rendez compte quand même? Et moi, comme j'avais déjà tourné la vidéo et tout, je voulais pas enlever ce mythe de la plus haute randonnée de Suisse. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais cependant, pour être honnête avec vous, il y en a une plus haute maintenant. Mais vous savez ce que ça veut dire? L'année prochaine, on va s'attaquer à cette montagne. Vous le saviez pas, ça, hein? Bon, est-ce que mon eau est bien en train de bouillir? Parce que là, ça fait déjà un petit moment que ça chauffe. Il y a tout plein de cendres dans cette eau, ça donne pas envie. Hein. Mais bon, on va pas faire les chochottes, hein. C'est pas du bois brûlé qui va me tuer. Oh! Bon alors, rien de bien fou, hein. Vous en doutez bien, c'est des pâtes. Mais c'est des belles pâtes, hein. Allez, c'est parti, on verse tout ça. Alors, je vais tâcher de ne pas en mettre de trop. Et on referme. Comme pour le repas de midi, on check de zinzin et on attend 10 minutes. Oh là là, quelle expérience les amis. Une fois que j'aurai fini ce repas, je pense que je vais aller me lancer dans mon sac de couchage et puis faire un gros dodo. Demain matin, le réveil sera à 5 h. Alors attendez, je vous vois venir. Vizir, t'as pas fait 24 heures? Non, il y a bien une raison pour ça. J'estime que dès demain matin, j'aurai quand même atteint l'objectif principal qui était de survivre. Donc, une journée entière ainsi que dormir en forêt. C'est juste que demain, en fait, 1 heure avant le lever du soleil, il y a des chasseurs qui vont se mettre à chasser. Et si j'ai pas envie de me faire chasser moi, il va falloir que je foute le camp très rapidement. Donc ce qui fait que si je veux quand même avoir une nuit de sommeil potable, il va falloir que j'aille au lit pas trop tard. Alors voilà, hein, la nuit que je vais passer sera probablement très approximative, parce que finalement j'ai même pas eu le temps de faire mon matelas de feuilles mortes que je voulais faire. Donc on verra si je vais dormir sur des picots, des pointes ou bien des trucs. Bon, je pense que ça suffit, je pense qu'on a largement attendu 10 minutes. Oh ok. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Visuellement, c'est très liquide. Ah, la bonne sauce bien verte, bien... c'est du vomi de lendemain de soirée, quoi. J'ai quand même la maxi dalle de zinzin. Le fait de juste avoir ça dans la journée à manger, on a vite l'habitude. Hein. C'est facile de manger un petit Kinder Country comme ça à 4 h. Un Snickers ou bien, j'en sais rien, un biscuit. Là, il n'y a pas de tout ça, les mecs. Hein. Tout ce que j'ai dans le bide, c'est de repaillophilisé. Bon, on va goûter tout ça, c'est parti. C'est pas mauvais. Alors de nouveau, c'est peut-être un peu salé. Un peu moins croustillant qu'à midi, donc j'ai attendu un peu plus longtemps. En soi, j'ai aucune idée de ce qu'ils proposent, eux, cette marque-là, sur leur site. Parce que je vais pas vous mentir, ça fait je sais pas combien de temps que ça traîne chez moi. C'était l'occasion de les utiliser. Mais pour un repas du soir, c'est pas mal.
Simple et efficace. Ça y est les amis, ça va être l'heure pour moi de gentiment aller me piauter. Donc encore, hein, ma superbe cabane finalement avec du sapin. Puis regardez comme c'est cocooning là-dedans. J'ai déjà déballé le sac de couchage. Regardez voir ça. C'est pas le luxe. Je vais tout bien là-dedans. Ça va être la classe à Dallas. Je vais me déshabiller, rentrer dans ce sac de couchage, faire un bon gros dodo. On se retrouvera demain matin. Allez, bonne nuit. Ah. Il est 5h04 du matin. Le réveil vient de sonner. Mon Dieu, ce qui faisait froid. Oh là là, même encore maintenant. C'est l'horreur sur terre. Et puis, le fait de ne pas avoir de matelas. J'ai dû prendre mes habits pour essayer de me construire un truc qui me casse pas le dos. Pire nuit de ma vie, je pense. Oh là là, quelle merde. Bon les amis, je suis sur le retour. Je suis bientôt à mon endroit de départ. Donc ça va être une fin de vidéo. Je vais aller me réchauffer, aller boire un café, manger un croissant. Je vais aller me reposer. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le plus beau j'aime possible et imaginable. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On est de plus en plus sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.